Alors, bonjour, chers internautes, disciples de la didactophilie, amoureux de la didactophilie. J'aborde donc dans cette vidéo un sujet d'actualité qui est en étroite relation avec le combat que je mène depuis quelques semaines à travers la didactophilie, un concept auquel vous êtes déjà habitués depuis quelques semaines, quelques mois, quelques temps. Alors, désormais, je vais saisir au banc l'actualité qui porte sur la formation, l'éducation, la pédagogie pour m'adresser à vous. Pour rappel, mon combat à travers la didactophilie est d'amener les jeunes Africains qui constituent 50% de la population au moins à aimer les études, la formation, l'apprentissage dans tous les secteurs que nous offrent les gouvernants, les décideurs et d'autres acteurs de la société. Après avoir constaté malheureusement que beaucoup de jeunes désertent les lieux de savoir, les lieux d'apprentissage et de formation, ne vont pas à l'école dans leur généralité, dans leur ensemble, ces jeunes-là. Alors, il faut les interpeller quelque part pour leur dire qu'aucune nation ne s'est développée sans les jeunes et sans les champions qu'on appelle les champions de l'éducation, de la formation, qui soient bien formés. Ne rêvez pas. Aucune nation au monde ne l'a fait, donc ce n'est pas l'Afrique qui va innover négativement dans ce sens-là. Un citoyen jeune, non formé, mal formé, sous-formé ou formé à dessous est un danger public permanent. Nous les appelons les DPP, danger public permanent. C'est pourquoi j'interpelle ici les décideurs africains à investir massivement dans le domaine en faisant appel à des intelligences novatrices et innovantes afin de faire face à l'inexponentielle et l'insaisissable concurrence à laquelle nous sommes livrés, nous faisons face tous les jours. Les autres continents se développent à une vitesse métronomique. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés à l'école, ils se sont préparés. Ce sont les jeunes qui sont les fers de lance. Il faudrait donc que l'Afrique puisse suivre cela. EduQuaiz, votre partenaire pour une école privée de qualité. Alors, je voudrais prendre en exemple ici deux pays francophones qui doivent inspirer les autres. La Côte d'Ivoire de son Excellence M. Alassane Ouattara et le Bénin de son Excellence M. Patrice Talon. Pour la Côte d'Ivoire, nous avons trois ministres actuellement qui suivent et opérationnalisent la vision de leur leader, son Excellence M. Alassane Ouattara. Il s'agit de qui précisément? Nous avons le ministre Mamadou Touré de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du civisme, service civique. Nous avons la ministre professeure Maria Toukono de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et enfin, nous avons le ministre Kofi Nguessan de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Pour le premier, Mamadou Touré, l'employabilité des jeunes après la formation est un défi qui relève chaque jour depuis sa nomination. Le ministre Mamadou Touré est fertile en imagination, fertile en innovation. Avec les TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, les projets puisés dans le PIGIGOUV qui sont accompagnés, et des milliers de jeunes, des millions de jeunes d'ailleurs, ivoiriens, ont pu gagner leur autonomie réelle. C'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle de jeunesse consciente. Il faut que la jeunesse sorte de ce que nous avons appelé le système DSF. On se débrouille sans formation. Hein, ce n'est pas un bon système. Débrouillardise sans formation DSF pour rentrer dans ce que nous avons appelé le FAM, la formation, l'apprentissage, le métier ou l'emploi. Il faudrait que les jeunes aient cela en tête et que cela soit enseigné partout. Félicitations donc au jeune ministre Madou Touré, car vous le savez mieux que moi, monsieur le ministre, une jeunesse désœuvrée ou débrouillarde est une bombe sociale à retardement. Merci donc de prévenir cela et de guérir le mal à la racine. Le deuxième qui va nous intéresser, ou la deuxième, c'est une femme, professeure Maria Toukoné, avec le concept lancé par le président Ado, entamé par la ministre Kandia Kamara qui parlait de l'école obligatoire pour tous. C'est un concept qu'il faut expliquer. L'école est obligatoire pour tous. Ce n'est pas un slogan creux, ce n'est pas un slogan ronflant, c'est un slogan qui doit se matérialiser. L'école obligatoire pour tous. Je suis donc heureux de voir Madame le ministre Madatou Kone saisir à bras le corps un volet de son ministère, celui qu'on appelle l'alphabétisation.
depuis quelque temps, ils sont nombreux, ceux qui ont repris le chemin de l'école après l'avoir abandonné. Les témoignages sont nombreux et légion, et parce qu'on peut apprendre à n'importe quel âge. Il faudrait que les gens le comprennent. Les pays qui se veulent émergents doivent alors réduire chaque jour la peau du taux d'analphabétisation ou d'analphabétisme. La Côte d'Ivoire est passée de 60% à 47% selon les derniers chiffres que nous avons après nos investigations. Pourquoi pas d'ici quelques années atteindre 15% ou encore 0%, c'est possible si on le veut. Chaque citoyen doit avoir à terme le minimum d'éducation, d'instruction ou de formation requis. C'est la voie royale, selon notre point de vue, pour une Afrique gagnante